13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et cette question, où en est le Rassemblement national ? On est un an, jour pour jour, après la dissolution et un an après le triomphe du Rassemblement national, la victoire de Jordan Bardella aux élections européennes. Le Rassemblement national qui a organisé hier une réunion publique dans le Loiret, la fête de la victoire. Alors on peut le dire, c'est une démonstration de force, il y a une séquence qui est compliquée, menace d'inéligibilité autour de Marine Le Pen, la perte de 4 députés, la montée en puissance de Bruno Retailleau qui chasse sur les terres du RN. C'est un casse-tête pour le Rassemblement national, Gabrielle Cluzel. Non, mais il est évident que l'inéligibilité potentielle déjà de Marine Le Pen, qui est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais sans qu'on sache réellement s'il faut tourner la page, c'est très compliqué à gérer pour le mouvement. Alors, on peut remarquer que ça n'a pas, pour le moment, aiguisé les appétits. Oui, parce qu'on est à peu près à 31. Naturel. Ouais, et puis il y a 31% des sondages, il reste en tête, malgré Marine tout cela. Le Pen reste assez, bien installée, et Jordan Bardella aussi. Mais c'est vrai que tous les deux ne sont pas interchangeables. Alors, on sait qu'une présidentielle, c'est incarné. Donc, dire à la dernière minute, finalement, on alterne, on change, c'est quand même, ça peut être compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a l'émergence de Bruno Retailleau, qui peut redonner confiance à une partie de ceux qui étaient venus de la droite et qui étaient, qui avaient rejoint, en tout cas dans l'électorat, le Rassemblement national. Maintenant, le vrai sujet, et pour le moment, cette partie de l'électorat est très captive du Rassemblement national, c'est les classes populaires, celles qu'on a coutume d'appeler les classes populaires, celles qui ont été finalement abandonnées par la gauche, qui s'est reportée sur le prolétariat de substitution que sont les électorats d'importation, si j'ose dire, plutôt les populations immigrées. Et donc ceux-là, ils sont très attachés au Rassemblement national et aussi à la figure de Marine Le Pen, à la personne de Marine Le Pen. Et ça, Bruno Retailleau, avant qu'il les capte, je crois qu'il y a un coup à faire. Parce que c'est pas du tout son ADN pour le moment. Est-ce que le Rassemblement national peut sortir donc de cette spirale un peu morose dans laquelle effectivement le parti semble enfermé ces derniers mois ? Le RN peut en sortir parce que le RN a un axiome idéologique qui va quand même dans le sens de l'opinion publique et de sa transformation. C'est-à-dire que sur plein de sujets, les frontières, l'immigration, le rapport à l'idéologie woke, Marine Le Pen en a parlé dans le Loiret, elle a parlé du wokisme, elle a dit que l'Union européenne était wokiste. Donc, avec Viktor Orban, je le précise, et Matteo Salvini, l'idée c'était de montrer que ces partis, les patriotes, ça marche. À l'étranger, ça peut marcher dans d'autres pays. On se demande pourquoi ça n'a pas encore marché en France d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur l'axiome idéologique qu'est le sien et celui de son parti, globalement, ça emporte une majorité des Français. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi est-ce que dans les urnes, ça fait 30-33%, donc un tiers des suffrages, et pourquoi est-ce que quand on prend les enquêtes du Cevipof, par exemple, vous avez 60-70% des Français qui, sur à peu près tous les sujets, veulent de la fermeté, veulent plus de frontières, veulent moins de wokisme, etc. Et pour autant, le Rassemblement national n'arrive pas à percer le mur du son, le fameux plafond de verre, et à se hisser au-delà du second tour à l'Élysée ou à remporter une majorité aux législatives, puisque beaucoup pensaient que Jordan Bardella serait Premier ministre et il n'en a rien été. Ça a été quand même une forme de... Donc là, ils font la fête de la victoire pour les européennes, mais les législatives ensuite, c'est plutôt une défaite relative. Donc à un moment donné, il y a cette complexité-là. Et puis ensuite, deuxième point, la bataille judiciaire pour Marine Le Pen. Il est vrai qu'il y a des éléments où le RN n'a pas les cartes en main. L'avenir judiciaire de Marine Le Pen avec cette exécution provisoire et avec cette inéligibilité, c'est quelque chose qui échappe aux mains du Rassemblement national. Et moi, personnellement, même si je ne suis pas de ce parti-là et que je ne soutiens pas Marine Le Pen, je dois dire que cette exécution provisoire m'a choqué et que Marine Le Pen doit pouvoir concourir pour une question de démocratie.